On va s'intéresser à marmelade.alsace. C'est un site internet. Alors j'aime bien le point Alsace parce que c'est vrai qu'on connaissait les .com, les .fr. Ce n'est pas une erreur. Maintenant, on peut rajouter un peu ce qu'on veut derrière. Marmelade.alsace, c'est une aventure qui est née comment, Quentin Seilleux? C'était mon projet de fin d'études l'année dernière. Donc j'ai fait mes études à Rouen et donc j'ai monté ce projet-là tout à la fin, il y a 1 an et demi. Et une fois mes études terminées, j'ai décidé d'emménager à Strasbourg pour me lancer. C'était une ville que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je me suis lancé à l'aventure. Et donc, aujourd'hui, c'est un site internet qui regroupe 28 producteurs, artisans et commerçants alsaciens et qui vous propose de se faire livrer à domicile, à vélo triporteur. Alors, ça veut dire qu'il faut être sportif derrière. Hein. Exactement, j'ai déjà fait 1500 km de vélo triporteur à Strasbourg. C'est vous qui livrez personnellement? C'est moi qui livre, je suis tout seul, j'ai monté l'entreprise tout seul, donc aujourd'hui j'ai vraiment tout fait tout seul. Ah, c'est très courageux, c'est difficile de monter son entreprise comme ça. Il faut, quand on va chercher des finances, quand on va vers les banques, ce genre de choses, et qu'on dit je veux livrer en triporteur, on nous regarde comment? J'ai eu la chance de ne pas passer par cette étape, vu que j'ai démarré avec pas grand-chose, juste mon ordinateur, mon vélo et ma voiture. Donc, j'ai pas eu besoin de demander de financement actuellement. Mais oui, il y a énormément de démarches administratives qui n'étaient pas forcément évidentes. D'autant plus qu'il y a du droit local alsacien sur lequel je n'étais pas du tout formé. Mais c'était une belle aventure en tout cas. Et quand on est jeune comme vous, qu'on fait peut-être des études de commerce, enfin des études, et qu'on annonce à ses parents qu'on va livrer avec son triporteur de la nourriture, ils le prennent comment? C'est sûr que c'était pas forcément évident de leur expliquer que je vais passer mes soirées à livrer des carottes à Strasbourg. Mais finalement, ils ont réussi à me soutenir, ils savent que ça me tient vraiment à cœur et ils sont vraiment là derrière moi tout le temps. Ça intéresse Jean-Philippe. Oui, ben justement, vous venez de donner un indice, vous livrez quand? Parce que j'imagine que c'est les gens qui veulent manger local, mais qui n'ont pas le temps. Que c'est quand même un plaisir d'aller au marché, vous y aller peut-être un peu... Mais lui cassez pas son business non, tout de suite quand même, laissez-lui une chance. Vous livrez plutôt le soir alors? Je livre le soir. En fait, par exemple, vous commandez aujourd'hui et je vais vous livrer demain à l'heure de votre choix. Donc c'est les créneaux horaires de 2 heures, de 14 h à 22 h. Donc tous les matins, je fais le tour des fermes pour chercher les produits frais en voiture du coup. Donc les fruits et légumes, les fromages, tous les produits frais, pâtisseries, etc. Ensuite, je vais au port du Rhin. J'ai un petit local de 8 mètres carrés où j'entrepose mes jus de fruits, mes bières, produits d'entretien, tout le reste. Oui, parce qu'il n'y a pas que la nourriture. Il faut voilà, savoir qui va chercher des produits aussi bien pour de nettoyage, ce genre de choses, mais il faut que ce soit local. Exact. À partir du moment où il y a un acteur alsacien dans la chaîne, l'objectif c'est de commander directement auprès des producteurs, qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible. Mais voilà, c'est pour permettre de faire des courses complètes. Et l'accueil, il est bon auprès des producteurs locaux pour ce genre de projet? Justement, là, ils commencent à me contacter par eux-mêmes pour être référencés sur le site internet et travailler avec moi. Donc, c'est un super accueil. Vous n'avez plus besoin de les démarcher. On va maintenant s'intéresser aux triporteurs. Donc, je disais, ça doit t'intéresser aussi. De livraison de produits locaux grâce à marmelade.alsace, un site internet créé par vous, Quentin Seilleux. Comment réagit le public, le consommateur, par rapport à cette livraison? Est-ce qu'il fait toutes ses courses, il s'intéresse à tous les produits, ou est-ce qu'il a son producteur fétiche et il vous demande uniquement un producteur lorsque vous faites les livraisons? L'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de faire leurs courses, des courses vraiment complètes. Je n'ai pas encore assez de produits sur mon site pour se passer des supermarchés classiques, mais en principe, ils essaient de choisir auprès de chaque producteur. Et moi, le challenge, c'est d'apporter tout en une seule fois. Mais en principe, ils choisissent un peu de tout, des fruits et légumes. Comment ça se passe pour le consommateur? Est-ce qu'il y a un minimum d'achat à faire? Parce que je suppose que si vous déplacez à vélo, ça prend quand même du temps avec le triporteur. Donc, on ne va pas vous faire venir pour juste 6 œufs. Il y a des paniers qui sont déjà tout faits. Quels sont les services que vous proposez? Non, justement, l'originalité, c'est de permettre au consommateur de choisir tout ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de minimum de commande. Si vous voulez 6 œufs, je vous apporte 6 œufs à l'heure de votre choix. Et la première livraison, elle est offerte, et ensuite, ça coûte que 3,90 €. Donc l'objectif, c'est vraiment de démocratiser le circuit court, rendre ça accessible à tout le monde. C'est pas cher. C'est bien, c'est génial. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ramener les bouteilles d'eau, quoi. Parce que j'ai des packs d'eau. Oui, mais ça m'embête un peu désormais au 3e. Le problème, il faut un producteur local. Et et alors, t'as pas dû comprendre le truc? Si, j'ai compris. Si c'est pour les monter au 3e, avec le triporteur, il ne monte pas les escaliers. Oh, on est bien d'accord. Tu l'attends en bas, tu continues à monter les escaliers. Quels sont les produits qui ont le plus de succès? Tout simplement les fruits et légumes. C'est 50% de mes ventes. Les fruits et légumes bio. Je fais des petits paniers tout faits déjà, où vous pouvez choisir vous-même quel fruit, quel légume vous voulez, quelle quantité. Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est ça.
Après, ce qui marche bien aussi, c'est les jus de fruits. Ça, je les monte au 3e Ah bah étage tu s'il vois, il faut. les monte. Je monte tout, là, je me gare en bas et je monte ma caisse de jus de fruits. Et au niveau comment vous faites pour en fait rentabiliser l'entreprise? Parce que ça quand même demande énormément de temps. Est-ce que vous limitez la distance pour les courses? Comment ça se passe? Bah, en fait, Parce qu'à 3,50 € la livraison, si vous livrez seulement entre 18 h et 20 h là où on veut être livré, il faut quand même avoir un business plan qui tienne la route. je livre entre 14 h et 22 h, donc c'est déjà il y a le temps de faire beaucoup de livraisons. Et en fait, c'est pas là-dessus, sur le frais de livraison, que je me rémunère. Les producteurs, ils vendent leurs produits sur le site exactement même prix que si on allait directement auprès du producteur. Donc si vous allez au boulanger ou si vous allez sur mon site, la baguette sera au même prix. Et moi, je me rémunère sur une remise qu'ils me font tous les mois, à environ 20% à peu près. D'accord. Ah, et donc, ça ne nous coûte pas plus cher. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est écolo. C'est pas. Il y a beaucoup de supermarchés qui nous livrent avec une camionnette où on laisse le moteur allumé devant pour ne pas se prendre une amende. Aussi, il faut dire, les livreurs, ils n'ont pas un métier facile. Mais là, avec le triporteur, vous, c'est 0 émission de CO2. Alors, vous êtes basé à Strasbourg. Vous rayonnez dans c'est combien de kilomètres? C'est quel quartier? C'est tous les quartiers? Vous allez partout? Pour l'instant, c'est toute la communauté urbaine de Strasbourg, sauf Ilkirch. Donc ça fait 15 km. Je fais bien 50-60 km de vélo par jour, donc c'est assez dur physiquement. Et tous les matins, je fais le tour des fermes, mais en voiture, pour récupérer toutes les commandes. Ça ne rentre pas dans mon vélo, forcément. Et vous faites tout seul? Je fais tout seul. Donc ça mérite quand même de le soutenir. Je trouve que c'est une très belle initiative. Bonne initiative, ouais. Il y a Marine qui va commander des... Ah ouais, non, mais moi, je trouve ça bien de soutenir les petits producteurs parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller au marché ou l'opportunité d'aller au marché. C'est bien de faire venir... Enfin, non, je trouve ça on n'a pas génial. toujours le temps. Combien de producteurs locaux sont actuellement affiliés à votre site internet marmelade.alsace? Il y en a 28. D'ici la fin du mois, il y en aura 35. Et à la fin d'année, il devrait y en avoir 60. Alors, on parle un peu l'alsacien avec les gens quand tu arrives? Je suis pas alsacien. Vos, il n'est pas alsacien, des skipstone. Non, par contre, il y a quelque chose auquel j'ai été très sensible, je dois avouer. Généralement, les jeunes, quand ils sortent d'une école de commerce et qu'ils lancent un produit, ils se disent « on va lancer des franchises, on va se développer partout ». Il a fait ses études à Rouen, il vient ici, son site internet s'appelle marmelade.alsace. À aucun moment, il y a l'ambition de se dire « tiens, je vais développer une franchise partout en France ». Il s'est vraiment concentré sur la région et ça, je trouve que c'est une superbe initiative. Après, ça va peut-être venir, c'est l'objectif à terme. Mais je vais d'abord démarrer petit. On vous le souhaite, bien sûr, mais en tous les cas, au départ, la démarche marketing, elle est quand même très régionale et c'est très bien. Voilà, on vous invite à aller sur ce site, soutenez l'initiative de Quentin, c'est marmelade.alsace, nouveau site de livraison en triporteur.